Zambia Pambola Bino, Bandeko Bandebiso, na katia émission, dites-nous pasteur, émission où il y a pasteur Chakamo, il y a Guise Chrétien, le chemin du salut. Mon frère, ma soeur, tous à chaque fois, on a katia émission pour parler de Dieu, parler de la doctrine, et c'est un peu d'expliquer aux enfants de Dieu des choses de Dieu, avec l'esprit de Dieu, pour que Bandeko Bakokozwa la vie éternelle. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, parce que Satan est le père de mensonges. Il est là seulement pour introduire ces mensonges aux enfants de Dieu, pour qu'ils puissent croire mensonge à la place de la vérité. C'est pourquoi notre émission, ils ont dit que tout le monde révéler la lumière du monde, que Jésus-Christ va comprendre cette lumière pour qu'ils puissent marcher dans la volonté de Dieu, pour marcher dans la volonté de Satan. Aujourd'hui, Bible, crédibilité de la Bible. La crédibilité de la Bible, comme ça, un débat entre nous, la crédibilité de la Bible, est-ce que la Bible est crédible? Est-ce que ça a confiance? Parce qu'il y a d'autres livres aussi, il y a la religion, il y en a plusieurs livres à la religion, il y a la Bible par rapport à la livre si la crédibilité, par exemple, quand on a un bouddhiste, il y a un livre, quand on a un mormon, il y a un livre, le livre des mormons, quand on a un musulman, il y a un Coran, et vous avez la Bible. Il y en a plusieurs livres, ceux qui ont la théologie, il y a plusieurs livres, il y a plusieurs religions. Quand on dit la Bible, ça veut dire que bibliothèque de 66 livres. Oui, ça fait plus de 2000 ans. Oh, c'est la Bible. Mais quand la Bible, comment la Bible est à la mode du point de vue sexualité, mariage, éthique, commerce et beaucoup même la vie en société. Comment la Bible est à la mode. Parce que moi, je m'étonne même jusqu'à aujourd'hui, un livre qui est fait depuis plus de 2000 ans, sur dans le monde. Quand on parle des droits de l'homme, c'est la Bible. Quand on parle de toute la loi, c'est la Bible. La science, vous aurez retrouvé la Bible. Donc c'est un livre, le plus ancien de livre, mais où il y a le plus lu du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont un succès. Il n'y a aucun livre dans ce monde où ils ont un succès de la Bible. Sur la Bible, il y a plus de 2 milliards de personnes au bazar dans la Bible. C'est-à-dire le livre le plus lu du monde, où il y a clair, où il y a Bible. Et ça, ça fait plus de 2000 ans. Et ça a plus de 40 auteurs. Donc, moins 40 auteurs au la Bible. Parce que c'est anonyme. Donc, c'est 40 auteurs qui sont dans la génération. Parce que où il y a Moïse, dans le temps de Moïse, comme dans le temps de Jésus-Christ, et ça a plusieurs siècles. Plusieurs siècles. Et Mukanda où ça a mystique parce que pour comprendre que c'est quoi Mikanda Moussouté au moins à Mikanda tout dans la université ça Mikanda bato bavanda basali mukolo moko au moins basata bache militaire mais basa sur place bayebana bapesa na kambote oyo epesi akomi oyo epesi maile na ye azumaile oyo basangisi mais oyo auteur a liboso akomi akufi etikali 500 ans plus tard muso abotami a commis. Aleki après 200 ans plus tard, Moussa a Kobotan. Je suis même posé une question pour qu'on a depuis, ça fait 200 ans plus tard. Mais dans la Bible, comment la Bible c'est pour nous prouver que Dieu est éternel. C'est lui qui avait inspiré ces gens-là pour écrire la Bible. Et dans la Bible, il y a un livre et comment na ba continent nyonso. Donc, la Bible est comme en Afrique, et en Afrique, dans le désert. Donc, en Afrique, comme en Asie, en Europe. Donc, comment à ce moment-là, il n'y avait pas d'autres continents. Et c'était les continents qui existaient. Au moins, que dans le continent, je vais vous dire que la Bible dans le continent. Parce que moi, je suis en Afrique, par rapport à comme en Afrique, comment la Bible na ba bureau le quoi bamuso comme na kati ya zamba bazo koma bakomi bamuso bakomi na kati ya palais royal bazo ko ko ba Salomon mu na kati ya palais royal azo koma David bakoma ki na kati ya ko tant que berger azo koma
Bible. Nous avons des gens comme tels que des chefs politiques comme Moïse, à comme Bible. Nous avons des gens comme un chef d'état-major. C'était Josué, était un chef d'état-major à Basoda, à comme Bible. Nous avons des bergers comme des Amos, à comme Bible. Nous avons des cultivateurs aussi, Batabilanga, à comme Bible. Donc, toutes sortes de gens, à comme Bible, à comme Bible. Nous avons des hommes très intelligents, très sages, comme la Bible. Nous avons des hommes qui ont beaucoup étudié, tels que l'apôtre Paul, comme la Bible. Nous avons des hommes sans restriction, comme l'apôtre Pierre. Pierre, c'était un homme sans restriction, un homme qui n'avait pas beaucoup, qui n'avait pas appris dans l'école, comme la Bible. Donc, c'est un livre vraiment et c'est tout le monde a comment mais c'est un livre que Dieu avait utilisé des gens de toutes sortes pendant le comment. Et qu'il y a l'harmonie, il y a depuis tant, il y a Moïse, tu es comme un agent Apocalypse, ils ont étonné cet espace-là, cette différence-là, mais qu'il y a la Bible avec cette harmonie, qu'il y a de A à Z, ils ont l'histoire, il y a Jésus-Christ, de A à Z. Ils ont parlé seulement de Jésus-Christ. Et au monde, ils ont une harmonie, ils ont une cohérence. Où ils ont marché que le ça, ce n'est pas un homme. Il y a un livre qui est bon. Il y a un livre qui est bon. Il y a un livre qui est bon. Je suis un prophète, mais Moïse a comment Kenda. Donc, ce livre, même il se réfère qu'à la Bible. Donc, ils ont des documents, bibliothèque, vraiment impossible. Et tant que la Bible, on a même ici là. Pour nous, c'est Bible de la génération, on a une grotte. Na côté Israël, na côté na bazolo kotango, bato ba sa kufa kenda, bato bazolo kota. Dieu avait encore resté des savants. Pour ba kota ba lokota ne ba lokota na ba grotte belé, ba koti ba Bible on a ba sangisi livre. Après ils ont ba ça que ba savant ba vanda pour ba étudier, ba classer ba livre wana, ba banda to bana. Il y a même des livres anonymes. Oh ba même pas muto komango. Même tes tanini mais donc Dieu avait fait que balokota bakangisango sur son livre. Donc le livre le plus combattu du monde, le livre oyuke batonyo so ba ki ba la science de la lumière ba combattre livre Bible ba ko quitter nka bazo jeter donc bazo ko kate. Donc souvent la science so ya ki ba philosophie so na c'est pour combattre Bible ezo ko kate munika mai la Bible ezo ki la ba ngaka Bible est au-dessus. Ils ont un livre que on ne peut pas comparer la Bible avec notre livre. Il y a monde parce que la Bible est na top. Il y a un livre comme bongo. Comment pas soldat, pas civil, comment pas batanga mingi ba professeur, comment pas batanga classe T, comment pas bilanga, comment pas roi. Donc et comment on peut continuer ça. Et ça veut dire il y a 1700 ans, on peut dire même 20 siècles à peu près. 17 siècles il y a comme la Bible, Kubanda tango ya Moïse, tito comme on attend Jésus-Christ. Ça a pris 10 siècles. Les autres siècles belé. Donc c'est un livre mystique, un mystère. Parce que ce sont parce que beaucoup parce que éthique à mokilelo, on connaît que na tango na biso, to ko beta masolo to vérifier pe na Bible peso simba na tango na biso. Parce que presque tout, vas-y copier la Bible. Plus pas la sagesse du monde, vas-y besoin de la Bible. Même si le pouvoir, toute autorité vient de moi. Il parle même des magistrats, la magistrature, tout le monde. La Bible est en quartier. C'est vraiment, mes amis sont là ensemble avec nous. Si vous avez une question à propos de la Bible, toujours sont là ensemble. Vous avez la parole, notre bien-aimé. Merci, Pasteur Richard, pour la parole. Moi, j'ai 5 petites questions. Ma première question est celle-ci. La Bible contient-elle des erreurs, des contradictions ou des divergences? Avancez. Ma deuxième question. Les écrits de l'apôtre Paul sont-ils inspirés comme le livre de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12? Troisième question. Troisième question.
comment les hommes connaissaient-ils Dieu avant la Bible? Quatrième question. Les prières bibliques sont-elles plus efficaces que les autres prières? Oui, ma dernière question. Est-ce qu'on peut chasser les démons par la Bible? La dernière question, est-ce qu'on peut chasser les démons par la Bible? Comment ça? Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible enseigne les gens, il montre aux gens le chemin qui est Dieu. Celui qui lit la Bible devient un enfant de Dieu. Celui qui lit la Bible trouve une force surnaturelle. C'est-à-dire, quand on devient un enfant de Dieu, on a des capacités surnaturelles, des capacités d'en haut. Parce que la promesse de la Bible, il promet à tous ceux qui croient à sa parole de devenir un enfant de Dieu. Alors, un enfant de Dieu a le pouvoir de chasser les démons. C'est une promesse qu'on a donnée aux gens qui ont cru, pas à tout le monde. C'est Marc chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Donc, ce n'est pas seulement celui qui lit la Bible, mais celui qui croit, qui a cru, qui a eu la foi dans la Bible. La première question, contient-elle des erreurs? Il y a des erreurs dans la Bible. Normalement, si on dit qu'il y a des erreurs dans la Bible, c'est-à-dire que Dieu a des erreurs. Dieu ne peut pas se mettre dans la confusion. Dieu reste Dieu. Moi, depuis que j'ai commencé à lire la Bible, je n'ai jamais contemplé des erreurs dans la Bible. Je n'ai jamais trouvé des points qui ne convergent pas. Normalement, la Bible est tout droit. Il y a la cohérence dans la Bible. On ne peut pas dire que dans la Bible, il y a une cohérence. Si Dieu lui-même se met dans la confusion, c'est très compliqué. Au moins que celui qui lit là n'a pas l'Esprit de Dieu. Mais quand on lit la Bible avec l'Esprit de Dieu, on va bien comprendre la Bible sans problème. La Bible n'a pas de confusion en lui. Et dit que de telles inspirations de l'apôtre Paul, je veux qu'on lise le verset que vous avez dit, si Paul est inspiré de Dieu aussi. Lisez 1 Corinthiens 7, verset 12, là, c'est dit comment? 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'il consente à habiter avec lui, qu'il ne les répudie point. L'apôtre a expliqué cela. Il a dit clair. Il a dit que ça, je ne suis pas inspiré de Dieu. Mais en réalité, cette conseil-là qu'il donnait là, parce que l'apôtre voulait confirmer toutes ces paroles, il voulait que toutes ces paroles proviennent de Dieu. Mais il a dit pour cette phrase que je suis en train de vous dire, ce n'est pas le Seigneur qui me l'a inspiré. Ça, c'est la sagesse que j'ai. Donc, la sagesse d'un homme de Dieu, d'un homme sage. Avec ma sagesse aussi, je vous dis ceci. Mais tout ce qu'il disait là était seulement conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui lui avait permis de dire cela. Parce que la Bible dit toute parole est inspirée. Il n'y a aucune parole qui n'est pas inspirée. Alors, les écrits de l'apôtre Paul étaient inspirés. Mais l'apôtre Paul a souligné ce point ici pour dire que non, pour ça, c'est moi qui vais vous dire, ce n'est pas le Seigneur. Mais, bien qu'il disait cela, c'est le Seigneur qui l'avait poussé à dire ce qu'il avait dit. Parce que tout ce qu'il lui avait fait était toujours poussé par l'Esprit de Dieu. Alors, les écrits de Paul étaient inspirés parce que l'apôtre Pierre les reconnaît. Il avait dit que Paul a écrit des choses difficiles à comprendre, mais tout ce qu'il avait écrit venait de Dieu. Parce que l'apôtre Pierre, c'est lui qui était resté comme le chef des apôtres. Il y avait des fois même les gens qui étaient avec Paul. Pierre ne comprenait pas vraiment les écritures de l'apôtre Paul. Mais ils avaient dit, il avait constaté que ça venait de l'Éternel de Dieu. Troisième question, avant la Bible, on a commencé. D'abord, les gens ont commencé avec Dieu. Dans la Bible, on donne l'histoire d'Adam et Ève, qui a été créée par Dieu. Et à ce moment-là, Dieu sait comment il parlait avec ces gens. Il n'y avait là parce qu'auparavant, Dieu a commencé sa Bible avec Abraham, avec l'histoire d'Abraham. C'est avec Abraham que Dieu a commencé à préparer maintenant pour que tout se passe par écrit. Il a marché avec Abraham. Dans Abraham, ils sont partis, les enfants d'Abraham sont allés en Égypte. C'est par là que Moïse est né. Et Moïse était le grand prophète que Dieu avait révélé ce qui était écrit. Et nous regardons bien qu'avant cela, les gens connaissaient aussi Dieu. Comment? Parce qu'Adam et Ève ont vécu, ils savaient Dieu et causaient avec Dieu. Et toutes les histoires que Moïse est en train de raconter dans la Bible, dans la Genèse,
Moïse n'était pas là. Moïse n'avait pas vu Abraham. Moïse n'avait pas vu Caïn. Il n'avait jamais vu ces gens-là. Mais Moïse était révélé par Dieu pour nous montrer ce qui était passé avant que la Bible soit là. C'était quoi? Avant la loi. Parce que la Bible est arrivée quand Moïse est venu avec la loi. À ce moment-là, auparavant, il n'y avait pas la Bible. Les gens vivaient comme ça, par leur pensée. Ils pensaient à Dieu, ils pouvaient sentir Dieu. On nous a parlé des Seth, Caïn et Abel, on est arrivé à l'histoire des Seth, l'histoire de Noé. Et toutes ces histoires, on nous a racontées par Moïse. Il n'y avait personne qui le savait. Même les enfants d'Israël, ils ont appris cela à travers Moïse. Ils ne savaient pas qu'il y a eu la déluge, tout ça. Et quand il disait cela, pour que cela soit éprouvé, c'est pourquoi Dieu avait fait des grands miracles avec lui. Pour que personne ne vienne les contredire. Alors, avant de contredire en Moïse, il faut aussi parvenir aussi à traverser sur l'eau, sans bateau. Là, on pouvait faire un débat avec Moïse. Mais comme Moïse avait fait des grands miracles, de faire traverser les enfants d'Israël à travers la mer Rouge, sans bateau, sans quoi, et l'eau était scindée en deux, les gens ont traversé. C'était un grand miracle. Et Moïse, pour prouver qu'il parlait, ce qu'il disait, c'était des choses qui venaient de Dieu, il avait rendu tout un fleuve d'Égypte, en sang. Les sangs comme ça. Donc c'est quelque chose que personne de ce monde ne peut faire. C'est pourquoi on acceptait ce qu'il disait. On croyait que non, ce qu'il disait c'était vrai. Parce que lui, il avait fait des miracles, des grands miracles que personne dans ce monde n'a jamais fait, à part Jésus-Christ et d'autres prophètes que Dieu lui-même avait choisis. C'est pourquoi Moïse nous a raconté ce qui s'est passé avant. C'est écrit dans la Bible aussi. Il y a toute l'histoire, de A à Z. Donc avant même que Dieu puisse commencer, avant de commencer, et quand il a commencé à créer, et Dieu avait révélé toutes ces histoires à Moïse, et Moïse les a racontées. Si vous commencez à faire le livre de Genèse, vous verrez tout cela dans le livre de Genèse. Quatrième question, les prières bibliques sont-ils plus efficaces que les autres? Les autres là, ce sont la magie. Les prières bibliques, ce sont des prières qui s'adressent aux enfants, qui s'adressent à leur père. Parce que dans la Bible, on avait posé la question à Jésus-Christ, qui est le grand maître de la Bible, qui est celui dont toute la Bible parle de Jésus-Christ. Donc de A à Z, de Moïse à l'Apocalypse, de Moïse à Jean, on parle que de Jésus-Christ. On avait posé à Jésus-Christ la question de savoir comment nous devons prier. Il faut commencer à appeler Dieu comme étant votre papa. Alors les chrétiens, leur prière, c'est une prière qui se fait en père et fils, père et enfant. Donc pour les chrétiens, Dieu est très proche d'eux. Parce que Dieu est appelé comme étant leur propre papa. Et Dieu a le plaisir d'exaucer à leurs prières parce qu'il est leur papa. Mais je n'ai pas dit que les autres prières, Dieu ne les écoute pas. Parce que même Satan, le diable, quand il a besoin de quelque chose, c'est Dieu qui lui donne, parce que c'est Dieu qui l'avait créé. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 45. Même les gens qui ne prient pas, Dieu exauce aussi leurs prières. La Bible dit, c'est un Dieu qui exauce la prière, c'est pourquoi tout le monde viendra vers lui. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est Père. Qui est Père. Alors les chrétiens, ce sont comme des enfants avec leur papa. Dieu n'est pas loin. Dieu ne se présente pas dans la prière des chrétiens comme étant le roi des rois, comme étant le grand seigneur, non. Dans la prière des chrétiens, Dieu se rabaisse au niveau d'un papa. Vous comprenez la différence? Pourtant qu'il est le roi des rois, mais les chrétiens sont considérés comme ses propres enfants. À ce moment-là, quand il s'approche, il dit « Abba le Père ». C'est-à-dire ils sont très proches. Ils sont à côté de Dieu. Ce sont des prières vraiment très efficaces par rapport à d'autres prières du monde. Pasteur, concernant question 4, vous avez dit que les prières bibliques sont-elles plus efficaces que les autres? Dans ce cas, il y a des gens qui n'ont pas prié, tout le monde a ébélé la Bible, basimba nzambe na maloba. Ki basimbe na maloba, basambela batanga ba verset biblique, on a ça qui différence na ba prière auto sambela ka normal, na ba auto sambela na ba verset biblique. OK. Vous avez dit la prière de la Bible. Donc normalement, tout chrétien quand il prie, il ne prie pas vaguement. Les chrétiens prient ici les promesses de Dieu. Donc quand on dit les prières bibliques, c'est-à-dire d'après vous avez fait allusion à quelqu'un qui prie avec des promesses. Oui, c'est ça la meilleure prière.
Parce que quand vous priez avec promesse, maintenant vous rappelez à Dieu ce que lui-même avait déjà dit pour sur vous. Et Dieu est facile, il accomplit ses propres paroles. Parce que Dieu est souverain. Il n'est pas là pour accomplir les paroles des hommes. Il a accompli ses propres promesses, ce qu'il lui-même avait promis. C'est pourquoi on dit que la prière la biblique est efficace parce que cette prière-là a la pensée de Dieu. Dans cette prière-là, il y a la volonté de Dieu. Donc, il y a d'autres personnes qui prient mal contre leurs ennemis. Par exemple, quand vous demandez la mort de l'ennemi, vous êtes en dehors maintenant de la Bible. La Bible demande de demander la grâce de l'ennemi. Alors, quand vous vous demandez sa mort, vous n'êtes pas maintenant biblique. Alors, c'est pourquoi il faut faire attention parce qu'il y a d'autres gens qui sont en train de me dire qu'ils ne vont pas mettre dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était l'image des choses à venir. Pour le moment, tout est expliqué dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous montre qu'il faut prier bien pour même l'ennemi. Alors, il faut demander des choses très importantes et les choses qui sont dignes aussi, qui peuvent faire aussi la gloire de Dieu. Il ne faut pas être là-bas pour demander des choses qui sont contre même la volonté de Dieu. Comme ça, vous avez raison. Question de Ngezaboué. Ceux qui ont une histoire, comme on a un centre na biso bazali ko sambela nzambe bokoko basala mwa nzambe na bango moko wana o ba osambela itongo pokwa et puis bazali ko vivre peu bien bazobala baobota ba osepela pe pona bango bazaki bien pe ba misupe ba kufa na bango déjà et nazomona pe na information moko ezoleka na chaîne moko awa récemment bazolakisa biso ndenge mindele bayaki na makambo ya Bible ya mambo ya Yesu ndele donc baye nango et puis avec les biso nyonso pe tokomaka na ba Bible tokende église toboya kutuna ba nzambe ya bakoko na biso wana ikoloka ya bato bayaka wana et comme pe lelo boso mon tachimwe kikona azobondela o azandoki o asala azamtakisi or na kala bakoko na biso bazaka obondela bongo ko question ezali ete est ancêtre na biso wana ba biso ba kufa na ba na biso tozo kufa lelo to yebi déjà Yesu biso na bango to za destiné moko to bango lokola bazali sala okumisa nzambe bitiko bango destiné na bango za différent. Merci. Merci pour ta question. Dieu, on a compris tout ce que tu viens de dire. Moi, ancêtre na biso, ba na osambela, ba minde beaucoup de na nzambe na biso bokoko, il y a beaucoup de gens qui en parlent comme ça. Jésus-Christ faisait un débat avec la Samaritaine. Dans le débat, les amis trouvaient le verset, c'est dans Jean 4, parce que auparavant, avant que Dieu puisse prendre Abraham, bato banako sambela, bato bazali na confusion, bato banako sambela bikeko, bato sambela biloko mosusu. Mais quand Dieu a vu Abraham pour montrer sa volonté, pour que Moukili soit éduqué, pour radiquer, pour que Moukili ait comprendre vraiment la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait pris Abraham pour que Moukili se serve d'un exemple. C'est pourquoi il a créé l'Ibota à Israël. Dans l'Ibota wana, il a marché avec l'Ibota wana à tel exemple. Avec le baké Moukili mobimba et kozala béni ke na Abraham. Donc en dehors d'Abraham, en dehors il y a ancêtre Abraham, il y a Marambo ya Nzambe, les restes là, ils ont qui distraction. Et aujourd'hui, Batumingi Bazali, Bakanisa ke Belge, Américain, des Bayaki na Yesu de. Belge, Américain, pe bango bayokoli pe Yesu azaki ya bangote. Bango pe ils ont Jésus-Christ vient d'Israël. Azamuto Israël. Nanzot Azamwan Abraham. Belge na Juif, Bazaban Abraham te. Le bango pe bazaki, mais des fois ils avaient mal utilisé la parole de Dieu pour se servir pendant que dominer Bateau. Mais en réalité, la parole de Dieu ne vient pas des Américains ou bien des Belges. La parole de Dieu vient d'Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ avec la Samaritaine a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Le salut vient des Juifs. C'est pourquoi en Afrique, il y a des gens de mauvais cœur, le méchant, les gens qui n'aiment pas, les racistes. Non, Nzambe ya bamindelete to nzamba ba ancêtre na biso mais ceux qui ba ancêtre na biso bazaki na nzamba makasi to Afrique nzala ningi zalite parce que Afrique est le plus pauvre, le continent le plus pauvre du monde, le plus reculé. Et tant bamindele bayaki si notre Dieu était fort banga balonga bisote ils nous ont prouvé noir c'est blanc qu'on n'avait pas un Dieu et ce sont des confusions. Les gens croient que les ancêtres ne faisaient rien. Ceux qui ancêtres bazaki makasi
vous n'allez pas être colonisé par les Blancs. Alors, vous verrez, si aucun sens, on a ancêtre à Mondela, il y a Bisso. Non. Donc, les gens comprenaient mal. On avait seulement la manque d'intelligence. La force de l'homme, c'est l'intelligence, la tête. Donc, l'homme blanc, tant quand il était venu, il était vraiment intelligent que nous. Et nous, on n'avait pas son intelligence. C'est pourquoi il nous a trouvés, tout ça, on était comme ça. Et c'est ce qu'on peut comparer, ce que nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui. On ne voit pas qu'il y a une grande différence. Et ce que tu peux féliciter les gens qui nous avaient colonisés, qu'ils ont fait comme un travail sur nous. Et il y a des gens qui se fâchent. Moi, je connais un type comme ça qui demandait à ses... Il ne faut pas aimer les blancs, tout ça. Ça, c'était un raciste. Il ne faut pas aimer les choses des blancs. Mais tant que tu as à la tiveste, à Bilamba, à bien, ça m'a poto, à bien, tu as un poto. Donc, attends, la voiture, je me suis dit, ceux qui ont fait toujours comme pote, mais mon frère, ceux qui ont fait comme pote, ils ont Zamba Sol, Zamba Makasi. Mais Bakoka Kite, Bazaki ba esclave ba mindele. Aujourd'hui, au monde qui ba africain ba comme koyé ba makambo ba comme ko diriger ba mboka na bango moko. C'est pour dire que non, quand ils étaient venus là, ce n'était pas seulement pour leurs propres avantages. Maintenant, c'est à notre avantage. Il y a beaucoup d'Africains qui commencent à diriger leur propre pays. Alors, tout le monde, il y a des racistes qui croient est-ce que oui, vraiment. Il y a ignorance, ils ne savaient pas. Mais sauf que les apôtres pas le but, Dieu lui-même sait comment il nous a créés. Même la loi, Dieu sans loi. Dieu avait mis dans la personne, dans toute personne, les sens, cette sens-là de connaître Dieu. Et ce que tu as dans Biko le Bélé, il y a beaucoup de gens qui ont dit que la Bible, c'est pour comprendre qu'il y avait toujours l'esprit de Dieu sur beaucoup de gens. Et que nous vivons normalement, mon frère, tant que nous étaient normalement, ils étaient dans la souffrance, ils étaient sans force, des peuples faibles. C'est pourquoi on nous vendait. Si on avait la force, on n'allait pas nous vendre. C'était un grand mensonge de dire aujourd'hui que non, on a tranquille. Ils n'étaient pas tranquilles. Il y avait des guerriers chaque jour. Et colonna et les obunda. Ceux qui vendent à Bicol, c'est les blancs. On pouvait vivre ensemble. C'est les blancs. Au Congo, on est 450 tribus. Il y avait des guerriers chaque jour. Mais c'est les blancs qui ont fait que tu vends la Kimi. C'est les blancs qui ont fait que les vivre ensemble, tout marcher, tout ça. C'est les blancs. Alors, je ne prêche pas les blancs, mais je veux dire qu'il faut accepter ce qui est vrai. Parce que sinon, quand vous refusez, la réconciliation n'est pas de ce monde. Donc il faut que nos ancêtres, importants, sont nos ancêtres, mais il y a des embêtés. Basambela ki bike kunzete, ou bango basala maboko, ou basambela ki batu bakufa, mutu akufa bakunda ye asa ko mikuwa bango basambela ye, c'était une distraction parce que moko akufi amikangi luwana été, après bande sambela ye. Il y a jusqu'aujourd'hui des gens qui prient comme ça, à quel cimetière, mon ton attend à Koufaki, Makamune a maladie, à trouver une solution. Il y a un cimetière naïe. Ce qu'on a dans Makambo, au Lobinin, il y a Kokusani, il y a Yemoko à Sakete. Donc comment ça a trouvé son Makambo Yemoko? Alors il y a que Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, de la seule personne au monde qui, tant que la tombe, Banda ou Quintan, va une deuxième fois, beaucoup de Zate, Abina tombe. Mais le monde a tombe, Bazamiko, à sa poussière, il y a trouvé solution, il va trouver quelle solution? C'est ce que nos ancêtres nous ont appris. Attends, il y a une distraction, pamba recul. Bazaki awana kati ya mboka tumona ki eloko islamité so tali, est-ce qu'on peut comparer les Congos de nos ancêtres et le Congo d'aujourd'hui? Non. Il y a une très grande différence et le Congo évolué na maïla banane. N'est-ce pas Bamindele? C'est ça. Alors que bongo, il y a des gens comme ça même temps on boyazo silika. Abi boyazo temps Bamindele. Abo sane ki ndenga temps azuta na télévision wana parce que mundela yaki. Donc si notre petit avion, il y a des débats pour moi, na mulili na makanisi. Après il ne fait rien du tout. Kindo kiamabe tout ça qui na yamabe. Kaya kunuir kulia mutu na kina mulili. Mais tout le monde mundela Dieu kindo na changu libanda. Alors il faut tous être reconnaissants. Merci beaucoup pasteur pour la parole. Pasteur, j'ai au moins 4 questions. La première est celle-ci. Pourquoi devons-nous faire confiance à la Bible?
Deuxième question. Comment écouter Dieu lorsqu'on lit la Bible? Que faire pour mieux lire la Bible? Pour mieux lire la Bible. Troisième question. Pasteur, est-ce que la Bible peut donner la solution dans notre vie quotidienne? Peut-être, je peux citer, dans le mariage, la Bible peut donner la solution. Dans nos études, dans tout ce que nous faisons, dans notre communauté, est-ce que la Bible peut donner la solution? Dernière question. Est-ce que la Bible garde plusieurs secrets qui peut sauver l'humanité? Merci beaucoup. Je commence avec la première question de notre bien-aimé. Pourquoi devons-nous faire confiance à la Bible? C'est normal, nous devons faire confiance à la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible a prouvé qu'il vient d'en haut. Ce n'est pas Dieu qui avait écrit la Bible. Que les gens qui avaient écrit la Bible ont été inspirés. Voir la Bible, c'est que l'harmonie, la cohésion de tous les livres de la Bible prouve que c'est un grand miracle, qu'une personne ne peut faire une chose de pareil. Le fait seulement de voir 40 auteurs qui ne se connaissent pas, qui ne sont jamais vus, mais qui ont donné les mêmes pensées, qui ont écrit les mêmes choses. Les choses là qui se suivaient. L'autre dit, après l'autre vient pour dire que le mois est arrivé, que ce qu'on avait dit, ça va s'accomplir aujourd'hui. Et petit à petit, jusqu'à la fin, un livre qui est écrit avec la longueur du siècle, de plusieurs siècles. Et depuis qu'on avait écrit ce livre jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans. Dis-moi combien de livres qui est écrit, ça fait plus de 2000 ans qui existent. Il n'y en a pas beaucoup. Ça prouve que ce livre est un livre à faire confiance. Parce que quand on lit la Bible, on voit des auteurs qui disent, par exemple, l'Éternel m'était adressé à ces mots. Les Isaïe, par exemple, même les Jérémie. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a adressé sa parole en disant ces choses. Donc, pour comprendre que toutes les gens qui ont écrit la Bible étaient inspirés. Lisez d'autres livres. Vous verrez que les gens qui parlent leurs choses, leurs problèmes. Mais ici, on voit la parole de Dieu adressée. Quand on parle de 40 auteurs, ça dit 40 témoins. Tous ces gens-là, ils ont dit la même chose. Et deuxième question, alors, quand on dit comment écouter Dieu, d'abord, si vous arrivez dans le livre des Apôtres, chapitre 11, verset 3, il dit déjà que errer l'homme, quand on lit seulement la Bible, on devient erré. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Errer celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent des choses qui sont écrites, car le temps est proche. On demande aux gens qui lisent seulement qu'ils sont errés. Parce que quand on n'a même pas besoin que les gens là, même s'il est seul, il y a un esprit qui est dans la Bible, qui enseigne tout. Jésus-Christ disait dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, il disait, cette parole est esprit et vie. La chair ne sert à rien. Le papier de la Bible là ne sert à rien. Mais les écrits là, si vous les écoutez, vous les mettez en pratique, vous allez vivre. Donc écoutez Dieu dans la Bible, c'est quand vous lisez la Bible, vous le laissez faire, laissez-vous faire. Il y aura un esprit qui est dans la Bible qui va commencer à vous parler. Tout le monde qui nous suit maintenant, si vous voulez lire la Bible, si vous vous laissez faire, vous enlevez les connaissances premières que vous avez. Vous vous laissez libre. Vous enlevez toutes les coutumes là que vous avez dans votre tête. Vous voulez que la Bible puisse parler elle-même. Vous entendrez la Bible vous dire des choses très importantes que vous pouvez faire dans la vie. C'est pourquoi on dit, errer, c'est lui qui lit la Bible. Dès que vous lisez seulement la Bible vous donne cette capacité de comprendre elle-même. Bien qu'il y a des hommes de Dieu qui vont vous expliquer, mais la Bible aussi a cette capacité. Il faut croire ainsi. Donc la Bible donne beaucoup de solutions. Beaucoup de solutions que la Bible a données. La Bible nous parle d'un Dieu, un Dieu d'amour. Dis-moi, si on vient de parler ici avec la question que notre bien m'avait posée sur nos ancêtres, je vous ai dit qu'avant de connaître Dieu en Afrique, il n'y avait que des guerres, des gens qui se combattaient, de chaque tribu. Si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, au Congo, il y a la richesse de la haine. Les gens qui ne s'aiment pas, même s'il y a quelque chose de bien, mais comme l'autre est de telle tribu, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas toujours. Maintenant, tous ces gens-là, c'est à cause de la Bible qui nous a réunis. Et quand on nous a prêché les messages d'amour, que vous critiquez les gens qui nous ont prêché ces messages-là, même avant le moment de notre colonisation, ils nous parlaient de l'amour. Mais à la fin, vous voyez que cet amour est en train d'exister pour le moment. Qu'aujourd'hui,
toutes les tribus se sont unies, sont devenues un. Tu vois, Moyanzi, Abali, Mungala. Mungala, Abali Muluba. Muluba, Abali Moussoeli. Toye famille. Mais auparavant, c'est pas ça. Tout na vanda na bakoko akala banzo kaka biso na ekolo wana te ko bala bikolo mosusu te kaka biso na biso. C'était quel mécanisme? Il y a haine, il y a tribalisme. Alors Bible essaie de trouver solution na makambo wana. Et tout est bablan tango bayaki. Bazaki en même temps côté bazo coloniser biso, côté yo bazo tête sur la Bible. Bible c'est la Bible qui a fait que le batuba lingana, batuba comme gentil, babandi bataki bandi, bami batika muyibi, c'est la Bible. La Bible a fait beaucoup de choses. Il a beaucoup changé ce monde. Notre monde change vraiment. Et la Bible nous demande de respecter les chefs, même dans la politique. Lisez Romains chapitre 13. La Bible nous demande de respecter le magistrat, de respecter le président de la République, le premier ministre, notre gouvernement. On demande de prier pour ces gens, pour qu'ils puissent réussir dans leurs travaux. La Bible qui nous parle de médecins, de tout ça, toute la science se trouve dans la Bible. Alors pourquoi dire que la Bible peut donner des solutions? Oui, il y a plusieurs solutions que la Bible est en train de donner. Est-ce que dans la Bible, il y a tous les secrets? Si l'humanité va être sauvée, il y a la solution dans la Bible. La Bible a déjà proposé. Il a déjà que l'humanité seule ne sera pas sauvée. L'humanité sans Jésus. On nous a montré une personne dans la Bible. Une personne qui est le Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu. Une personne d'amour qui a tant aimé le monde, il est venu lui-même. Dans la Bible, c'est-à-dire toutes les solutions se trouvent déjà dans une personne. Déjà, on a déjà résolu, tout est déjà résolu dans la Bible. Il nous reste seulement d'accepter ce que Dieu a déjà fait pour ses enfants dans la Bible. C'est une solution que Dieu a déjà fait pour que ses enfants puissent aller de l'avant. Avançons, il y a encore une question, c'est Papa Georges. Papa Georges. Ok, la question est de savoir, pasteur, pourquoi il y a diverses interprétations de la Bible? Chacun interprète la Bible par rapport à sa compréhension. Et cela ne peut pas être un danger pour l'Église de ce siècle. Donc, deuxième question. Quel est le rôle de l'Église d'après la Bible? L'Église, quel est le rôle de l'Église d'après la parole de Dieu? Parce qu'il y a certains qui soupçonnent l'Église d'avoir échoué. Tout simplement, ils disent que non, d'abord vous les pasteurs, vous ne vous entendez pas. Il y a trop de péchés dans le monde. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire un peu de manière brève le rôle de l'Église? Merci beaucoup. Ok. La première question, pourquoi différentes interprétations de la Bible? Oui, c'est ça le problème. S'il y a plusieurs interprétations de la Bible, c'est parce que il y a l'ennemi. L'ennemi cherchait toujours à mettre la confusion. Jésus-Christ lui-même, avant son départ, il avait dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car il viendra beaucoup de gens qui vont commencer à enseigner des choses pernicieuses. Alors, même les apôtres en ont parlé, et aussi même dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, dit ceci, l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, donc à des esprits séducteurs. Donc il y a l'esprit de la séduction, comme vous le savez, quand Dieu avait parlé avec Adam, c'était comme sa Bible. Il avait dit de tout faire, mais sauf de toucher le fruit qui était au milieu du jardin. Mais Satan était venu avec sa ruse pour déformer la parole de Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des faux enseignants qui viennent pour déformer la parole de Dieu. C'est l'ennemi. C'est ce qui se passe. Il y a des gens qui viennent avec leurs interprétations, ne serait-ce que pour nuire. Parce que là où Satan est tenté de combattre pour détruire Moussala Nzambe. Quel est le rôle de l'Église? Normalement, l'Église est universelle. Quand on parle de l'Église universelle, ils ont un rôle d'enseigner, de préparer, et d'aller partout, faire des gens les disciples de Jésus-Christ. Mais il y a un problème, c'est quoi? Quand on parle de l'Église universelle, il y a d'autres gens qui ne se trouvent pas dans cette Église universelle. D'autres églises, il y a Satan. Oui, il y a pas de nuire. Mais je crois que dans l'Église universelle, il y a l'unité.
quand on parle de l'unité, on veut lire un verset ici de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9 à 12, qui disait que frère, mais baza ba ivrogne, ba impidique. Mais ba frère, bazo prêcher l'évangile. Ba prêcher l'évangile nini ya kubungi sabato. C'est pourquoi aujourd'hui dans la Bible, on nous demande d'être aussi prudent avec tous ces gens-là. Alors l'Église, son rôle, c'est d'enseigner, d'amener les enfants de Dieu, de comprendre bien la Bible pour avoir la vie éternelle. Bien que c'est là, il y a toujours des méchants au bas de l'église pour un désordre. C'est pourquoi on demandait aux fidèles d'être prudents. Même apôtre Paul l'a dit, même apôtre Jean, à tel comment batumususu bazaki prudent pour n'akoyer bakota la batei pe koyer basoki baza solo bien baza mabe. Dans Mukandi à 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit ceci: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, il faut éprouver, c'est-à-dire examiner, étudier les esprits pour savoir si ce sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est pour montrer aux enfants de Dieu que, bien que l'Église se trouve dans le monde, mais il y a toujours des méchants, des menteurs qui prennent la parole de Dieu pour continuer à mentir. Y a-t-il une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Pour comprendre cette différence, on peut lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, versets 13, 14, 15. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Avancez. 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Vous avez, il y a une différence là-bas, on nous montre un grand changement, que quand quelqu'un croit seulement à l'Ancien Testament, sans se convertir, sans prendre les écritures de l'Ancien Testament, les mettre dans le Nouveau Testament, pour comprendre, il est voilé, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et si vous allez bien, dans les Colossiens chapitre 2, on avait dit que ce sont des choses, à partir du verset 16-17, on a dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Alors, pour bien comprendre l'Ancien Testament, il faut lire le Nouveau. Alors, si vous vous limitez seulement dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre Christ. À ce moment, vous restez dans les images. C'est ce qui veut dire qu'il y a une grande différence. Il y a la loi et la foi. Dans l'Ancien Testament, on parle que de la loi. Et dans le Nouveau Testament, on parle que de la foi, la grâce. Alors, c'est pourquoi il faut comprendre cette différence. Si vous ne le comprenez pas, vous risquez de prêcher les deux à la fois. Vous prêchez la même fois la loi, en même temps, vous prêchez aussi la grâce. Et ça va se contredire. Dans l'Ancien Testament, quand vous avez péché, vous allez payer. Dans le Nouveau Testament, il y a, vous lisez Hébreux chapitre 10, verset 18 qui dit ceci: là où il y a pardon de péché, il n'y a pas une offrande pour le péché. Pourtant que dans l'Ancien Testament, il faut toujours payer les offrandes. Nous sommes déjà vers la fin à cause du temps. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui ont suivi. Je crois qu'on n'a pas vraiment fini avec ces débats de la Bible. On peut le faire aussi bis pour que les amis qui sont restés, qui ont plusieurs questions, puissent continuer toujours à poser leurs questions. Que Dieu vous bénisse. Bye.